Dans son rôle de protection de l'enfance, la Fédération d'Imbaya, en collaboration avec les autorités administratives locales ainsi que les populations de la commune de Niassia, plus particulièrement du village de Kailou, ont procédé à l'inauguration de réseaux hydrauliques financés par Child Fund. Kailou bénéficie désormais d'eau potable, une aubaine qui vient mettre fin à des années de souffrance et de maladies hydriques. Ça, c'est un plus qu'on a apporté à la population parce que ça nous allège, nous aussi, le travail, parce que ça nous permettra aussi de réduire les maladies diarrhéiques. La population est en bonne santé. Pour chercher des robinets, on a couru longtemps pour avoir des robinets ici, pour installer ici des robinets. Mais aujourd'hui, on a réussi. Ce qu'on a réussi, on est très content de ça. Chacun, sa fatigue est descendue. Vous êtes soulagé? Voilà, c'est soulagé. Mais les femmes aujourd'hui, elles sont très contentes de ce que les robinets sont installés ici. La dynamique de renforcer la paix dans cette zone qui était classée comme zone à risque se matérialise donc à travers cet important geste qui vient soulager les populations de ce village. La Fédération d'Imbaya, avec le financement de Child Fund Sénégal, accompagne à travers cette réalisation de haute nature la dynamique de retour des populations déplacées, victimes du conflit armé vieux de 30 ans. C'est à la suite de la saisine des autorités administratives et politiques de Niassia que l'extension du réseau hydraulique a été effective. Kailou bénéficie aujourd'hui de 3 bornes fontaines installées à travers le village. Désormais, les populations de cette localité située à la périphérie de Niassia pourront boire une eau potable au même titre que celles qui vivent en milieu urbain. Tout le monde le sait, la Casamance est en mesure d'être une espèce de grenier du Sénégal. Nous avons été impressionnés et en même temps déçus et presque inquiets de voir ces kilomètres, ces dizaines de kilomètres de vergers, de manguiers, d'autres spéculations, ces rizières. Enfin, tout ce dont les Sénégalais ont besoin pour vivre et qui pousse ici, on dirait presque de manière sauvage ou naturelle. Et comme je vous le dis franchement, il y a du travail à faire ici et il y a un profit immense, énorme que l'ensemble du Sénégal peut retirer d'ici. À ce propos, c'est vrai qu'on entend beaucoup la voix des Casamancés organisée en association et pourquoi pas en équipe de football, à l'ECASA. Mais je pense personnellement que les représentants de la Casamance, aux diverses instances de l'État, à commencer par l'Assemblée nationale, pourraient sans doute présenter plus encore et mieux encore la Casamance, ses difficultés, ses problèmes, ses besoins, et en même temps l'espoir qu'elle représente à travers ces ambitions que je viens de décrire. Fondamentalement, je pense qu'ils seraient plus dans leur rôle de députés ou autres représentants de la Casamance en étant les porte-voix des Casamancés, les défenseurs de la Casamance et des Casamancés et les défenseurs, les avocats de la Casamance et des Casamancés, tout en restant dans cette unité nationale que je crois personne ne devrait plus contester aujourd'hui. Je suis très inquiet pour cette nouvelle législature. On ne tire pas sur une ambulance. La majorité actuelle, si elle doit se reproduire, j'espère que non. D'ailleurs, il y a de très fortes chances, je ne suis pas un prophète, pour dire que cette majorité actuelle ne sera pas reconduite. Vous savez ce qu'on me dit? J'espère que ça ne me vaudra pas des poursuites. Les gens du pouvoir ont fait un sondage très sérieux par une société, une structure américaine. Et de ce sondage, il ressort qu'ils partent battus pour les législatives. Je dirais ce qui vaut lever des boucliers. Hein? Tout le monde se harnache.
et tout le monde fonce sur le soi-disant ennemi ou adversaire. Mais, cela va de soi, s'il n'y a pas ils n'ont pas de majorité, ça va être une instabilité. Parce qu'en face, il n'y aura pas une majorité soudée. Je ne suis pas sûr que le Sénégal s'en sentira mieux. C'est-à-dire qu'il faudrait que les formations politiques comme la nôtre, il y en a quand même quelques-unes, qui sont des patriotes convaincus, qui sont des réformateurs convaincus, en un mot, qui ne sont pas des politiciens professionnels, comme malheureusement la grande kyrielle de politiciens que nous avons dans ce pays-là, d'hommes politiques. Et il en faudrait beaucoup pour que les choses puissent changer radicalement. Mais sinon, ce sera une espèce de jeu de chaises musicales, où ceux-là s'en vont, mais d'autres qui sont comme eux, leurs frères, comme je vous dis, qui traversent leurs jumeaux, pour les remplacer dans la majorité. Et ça va être l'instabilité parce qu'il y aura en face les députés de l'actuel régime, eux en face avec une soi-disant majorité, mais en face des gens comme nous, qui vont y regarder de très près, avant d'entrer dans un groupe ou dans un autre. Je ne me définirai pas comme un député de Dioyanti. Je me définirai comme un député du peuple. Donc, cela veut dire quoi? Le jour où ma coalition, qui m'a porté à l'Assemblée nationale, décide de prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts de la population, qui m'ont élu, je dis non, je ne le ferai pas. Ça, c'est un. Parce qu'en défendant les intérêts de la population, on se met dans la population. Et à partir de cet instant, on sait ce que la population vit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos députés. Vous demandez à tous les Ziguinchorois, faites un sondage. Qui a une fois eu l'audace d'aller rencontrer un député parce qu'il a eu un problème au niveau d'un bureau ou au niveau d'une direction nationale ou je ne sais quoi. En tant que citoyen, il revendique un droit. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, des enfants de Tchonkessil sont en prison, 5 enfants, qui, il semblerait, qu'ils ont juste été marcher pour contester un fait qui est lié à la pêche. Il y avait des Maliens qui pêchaient dans ces eaux et qui faisaient en sorte que, je veux dire, qui faisaient de la pêche illégale, en un mot. Ils viennent pour protester, on les prend, on les met en prison. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez la bonne version? Non, je peux ne pas avoir la bonne version. Je dis simplement. C'est important. Mais je dis simplement. Je dis simplement. Au moins les députés auraient dû aller s'enquérir pour voir réellement ce qui s'est passé. Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait. Pour moi, une enquête parlementaire aurait pu se rendre. Le procureur fait son travail. Si Papo a eu à détruire des biens d'autrui, il doit se retrouver en prison. Je suis pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un agresse le territoire national, l'armée doit riposter. Je suis pour ça. C'est un symbole de la France qui a été choisi pour accueillir le couple présidentiel américain. La Tour Eiffel et son luxueux restaurant, un dîner à 4 dans un cadre exceptionnel, le président Macron a mis les petits plats dans les grands pour ouvrir les 2 jours de visite de Donald Trump à Paris. Après les crispations liées à la sortie des États-Unis de l'accord sur le climat, les 2 chefs d'État affichent leur entente. L'amitié entre nos 2 nations et entre nous, devrais-je ajouter, est indestructible. Nos désaccords ne sont rien comparés aux liens immortels de culture, de destin et de liberté qui nous unissent. Les divergences, les poignées de main virile sont décidément loin derrière. Je suis en désaccord sur la lecture que nous avons de l'accord de Paris et l'importance que cela a. Nous avons partagé ce désaccord, comme on doit le faire entre dirigeants. Est-ce que cela doit empêcher, gêner les discussions que nous avons sur tous les autres sujets? Résolument non, en aucun cas. Sur l'accord de Paris, Donald Trump a déclaré que quelque chose pourrait se passer tout en restant très flou. Reste que le président américain n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Des membres du Parti démocrate résidant en France se sont rassemblés à Paris en signe de protestation. En ce 14 juillet, le président Emmanuel Macron a pris place à bord du command-car aux côtés du chef d'état-major Pierre de Villiers, qu'il venait d'ailleurs de recadrer après la sortie du militaire contre les restrictions du budget de la défense. Le président a par la suite retrouvé son invité d'honneur dans la tribune officielle, son homologue américain Donald Trump, qui a présidé avec lui un défilé aux couleurs très américaines. 100 ans après leur engagement dans la Première Guerre mondiale, les Samis, surnom des soldats de l'oncle Sam, ont descendu les Champs-Élysées avant d'être salués par leur Commander-in-Chief.
Plus de 3700 militaires à pied ainsi que 211 véhicules, dont 62 motos, 241 chevaux, 63 avions et 29 hélicoptères ont participé au défilé du 14 juillet. À Londres, une série d'attaques à l'acide a fait 5 blessés dont un grave. Toutes les victimes ont été hospitalisées. La première agression a eu lieu jeudi soir vers 22 h dans le nord-est de la capitale britannique. Un adolescent a été arrêté par la police. La substance corrosive utilisée ressemble à de l'acide et serait en cours d'analyse. Au Royaume-Uni, ce type d'agression se multiplie. Depuis 2010 à Londres, plus de 1800 attaques ont été recensées. Le Royaume-Uni fait partie des pays les plus touchés avec la Colombie, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.